Vous voulez savoir comment optimiser les retraits de vos gains et maximiser le rendement en optimisant la fiscalité. Cette vidéo est faite pour vous. Restez jusqu'à la fin, vous allez recevoir plein de conseils et d'astuces. Que vous ayez souscrit il y a moins d'un an, il y a 2 ans, il y a 3 ans ou même il y a 15 ans, il est important de comprendre votre fiscalité et tout ce qu'un retrait peut engendrer. Quels sont les impacts d'un retrait? Par rapport à tous les autres types d'actifs financiers, l'assurance vie est vraiment spéciale. Le retrait sur une assurance vie est soumis à un régime fiscal spécifique. On a plusieurs options fiscales qui viennent alléger l'imposition. Et je vais en parler aujourd'hui. Les gains générés par une assurance vie sont calculés et par la date de souscription et par le montant retiré. Et les gains sont perçus comme la différence entre les sommes versées et la valeur de rachat. Si jamais vous souhaitez retirer une partie de votre capital sur votre contrat d'assurance vie, vous ne serez pas imposé sur la totalité de la somme. Vous serez imposé seulement sur la part de gain que vous aurez retiré sur votre contrat d'assurance vie. En réalité, seul le gain est soumis à la fiscalité et il est réparti selon différentes options fiscales que propose le contrat. La fiscalité dépend aussi de l'âge de votre contrat. Je vous présente un tableau qui va vous permettre de mieux comprendre comment cela fonctionne. Pour les 4 premières années de détention, si vous effectuez un retrait, vous serez soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, donc PFL, de 35% sur le gain réalisé, auquel vont s'ajouter les prélèvements sociaux de 17,2%, soit un total de 52,2% de fiscalité sur le gain. Par contre, entre 4 et 8 ans de détention, le taux de PFL baisse à 15% et vous serez soumis aux prélèvements sociaux à 17,2%, donc une fiscalité totale de 32,2%. Au-delà de 8 ans, vous bénéficiez d'un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple. Au-delà de cet abattement, les gains sont soumis à 7,5% de PFL plus les prélèvements sociaux toujours à 17,2%, soit un total de 24,7% de fiscalité sur le gain, qui reste assez avantageux. Maintenant qu'on a vu que sur certains cas, on pouvait être imposé à plus de 52% sur l'assurance vie, je vais vous montrer quelques stratégies et astuces qui vont vous permettre d'optimiser au maximum votre fiscalité sur ce type de contrat. Un exemple, si jamais on souhaite faire un retrait sur un placement d'assurance vie. Si on place 100 000 € avec des frais d'entrée de 1% et un gain brut en fin d'année de 5 000 €. Le gain net est donc de 4 000 € parce qu'on a eu 1% de frais d'entrée qui correspondent à 1 000 €. Au compte titre, si jamais on souhaite retirer, on serait taxé sur 5 000 €. Par contre, en assurance vie, on est taxé en rien. Mais si on souhaite retirer 25 000 €, quelle sera la proportion du bénéfice du contrat rapporté au capital? Donc il faudra faire un calcul sur le retrait des 25 000 €. 25 000 € fois 4 000 divisé par 100 000 égale 1 000 €. Donc le gain est de 1 000 € alors que 24 000 € sont considérés comme un retrait en capital. L'assiette de l'impôt est donc de 1 000 €. Contrairement au compte titre où l'assiette de l'impôt serait de 5 000 €. Si on fait un rachat, alors le bénéfice du contrat est fiscalisé. Par exemple, si mon contrat d'assurance vie a une plus-value de 12%, si mon rachat est total, l'assiette taxable brute est donc de 12%. Par contre, si on a un rachat partiel, il faudra prendre en compte la formule suivante. L'assiette brute de la plus-value imposable égale le montant du rachat moins le montant total des versements fois le montant du rachat divisé par le capital acquis à la date du rachat. Par exemple, si on verse 90 000 €, puis mon contrat vaut 110 000 €, je retire 30 000 €. L'assiette brute de la plus-value imposable est donc de 30 000 € moins 90 000 fois 30 000 divisé par 110 000, ce qui donne 5 545,54 €. Ça donne une plus-value de 22,22%. Et en effet, si on prend 22,22% de 24 454,46, c'est les 30 000 moins les 5 545,54 €, ça donne environ 5 545,54 €. Bon, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'est comme ça que se calcule l'imposition sur les gains sur les retraits en assurance vie. Maintenant, c'est important de faire un arbitrage entre le prélèvement forfaitaire unique et votre tranche marginale d'imposition chaque année. Faire la différence et voir quel serait le plus intéressant pour vous. Donc, si jamais vous avez une tranche marginale d'imposition de 0 à 11%, soit de 0%, soit de 11%, alors il est judicieux de faire passer l'imposition de vos gains en assurance vie à votre tranche marginale d'imposition. Par contre, pour tous ceux qui sont dans la tranche marginale d'imposition à 30% et plus, autant choisir le PFU. Pour tous les retraits qui sont faits après le 27 septembre 2017 et qui ont un contrat qui a été ouvert depuis plus de 8 ans, on sera imposé sur les gains provenant des premiers 150 000 € versés
au PFU à 7,5%, plus les prélèvements sociaux à 17,2%, donc on aurait une imposition à 24,70% au lieu d'avoir l'imposition à 30%. Et oui, en fait, on a un abattement à 7,5% en choisissant le PFU. Donc, il peut être plus intéressant de choisir le PFU plutôt que de choisir l'imposition au barème progressif. Maintenant, comment retirer ces fonds de l'assurance vie? Je vous ai dit plus tôt qu'on avait un abattement fiscal de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour des couples. Donc ça, c'est l'abattement sur les gains. Mais ce que peu de personnes savent, c'est que quand on va retirer son argent, en fait, il faut planifier le montant de ses retraits pour faire en sorte de ne pas être imposé en fait sur les plus-values. La fiscalité de l'assurance vie sera toujours plus avantageuse après 8 ans, donc autant souscrire le plus tôt possible pour bénéficier de tous les avantages fiscaux le plus tôt possible. Maintenant, par rapport au retrait, il serait intéressant de planifier ses retraits et à partir du moment où on atteint les 8 ans, vu qu'on a un abattement de 4 600 € pour une personne seule sur l'imposition sur les gains et de 9 200 € pour un couple, autant retirer chaque année l'équivalent de 4 600 € de gains pour avoir cet abattement et ne pas être imposé, en tout cas pas l'imposition sur le revenu, mais on sera imposé seulement sur les prélèvements sociaux, 17,2%. Donc il est intéressant et judicieux, si jamais vous souhaitez retirer la totalité ou juste les gains de votre assurance vie, de le faire année après année en respectant cet abattement. Comme ça, vous savez que chaque année, vous récupérez de l'argent et vous n'êtes pas imposé. Je vais énoncer quelques règles pour les contrats qui ont été souscrits avant 1983. Il y avait des conditions plus spécifique avec une fiscalité encore plus avantageuse et dans certains cas on peut être totalement exonéré d'impôts. Si vous avez souscrit avant cette date, avant 1983, sachez que vous pouvez être totalement exonéré d'impôts même sur la cession de votre contrat. Pour terminer, l'assurance vie est un excellent outil pour optimiser votre patrimoine, optimiser la gestion de vos finances et optimiser aussi pourquoi pas la transmission, mais il est important de comprendre les retraits. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a partagé pas mal d'astuces que vous pouvez mettre en place pour votre contrat. Et si jamais vous souhaitez avoir d'autres conseils et astuces, n'hésitez pas à vous abonner. Et si jamais vous souhaitez avoir un accompagnement, même des questions précises sur un projet que vous avez en cours ou sur même une problématique que vous avez, n'hésitez pas, mon lien Calendly est dans la description, c'est gratuit. Vous pouvez commenter et des astuces que je n'ai pas citées dans la vidéo.